La stupidité de l'autorité de la concurrence en France vient encore de frapper en infligeant une amende de 150 millions d'euros à Apple pour son implémentation du mécanisme anti-tracking pour les pubs. L'autorité pointe, selon elle, 3 problèmes dans l'implémentation de cette fonctionnalité. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause d'une décision de la CNIL, le mécanisme de tracking ne peut pas être utilisé tel quel par les applications pour pouvoir récupérer, oui ou non, le consentement de l'utilisateur sur le tracking et sur la publicité ciblée. Concrètement, ce que cela signifie, c'est que les applications doivent redemander le consentement de l'utilisateur, peu importe leur choix qu'ils ont fait sur la pop-up d'Apple. Du coup, le premier reproche fait à Apple est de compliquer le parcours utilisateur sur le consentement plutôt que de le faciliter, alors que tout cela est issu d'une décision à la base stupide de la CNIL. Deuxièmement, il est reproché à Apple qu'un utilisateur doit valider 2 fois son consentement pour autoriser le tracking, mais une seule fois pour ne pas autoriser le tracking, indiquant, selon l'autorité de la concurrence, un problème de neutralité du constructeur. Donc là, concrètement, on reproche à une entreprise d'encourager les utilisateurs à réfléchir à 2 fois avant de donner leur consentement, mais de ne pas le faire lorsqu'ils le refusent. Encore un reproche, je pense, assez idiot. Finalement, le dernier reproche qui lui est beaucoup plus logique et véritable est sur le manque d'égalité qu'avait créé Apple, car le pop-up de consentement de tracking n'était pas présent sur les applications éditées par Apple, mais uniquement sur les applications tierces, comportement aujourd'hui corrigé depuis iOS 15. Personnellement, je trouve que la stupidité dans tout cela, c'est que l'autorité de la concurrence cherche à saper des comportements certes imparfaits, mais qui visaient à la base à protéger les consommateurs et les utilisateurs, plutôt que de s'attarder sur des vrais problèmes autour du traitement de la donnée et de l'information chez les concurrents par exemple. En d'autres termes, soyons honnêtes, ils cherchent surtout à récupérer de l'argent facile à travers des amendes un peu stupides.